Skyway Monte Bianco n'est pas simplement un téléphérique, c'est une expérience verticale, alpine, durable, énogastronomique, culturelle et même surréaliste. Skyway Monte Bianco à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. À vol d'oiseau. ATMB Globule Radio vous propose la saison 5 d'À vol d'oiseau. Un voyage sonore au départ de Chamonix. Pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Skyway Monte Bianco, c'est un petit bijou de technologie et d'ingénierie, une véritable fierté entièrement italienne. Il est conçu dans une optique résolument différente et futuriste, s'émancipant de la traditionnelle architecture d'ouvrage du genre. En effet, le but n'était pas de refaire un téléphérique, mais de vivre l'expérience d'une ascension à 360 degrés. L'installation a été inaugurée en 2015 et comprend aujourd'hui 3 stations, Courmayeur, le Pavillon et la Pointe-et-le-Brenner. Alors, allons-y, gravissons la grande montagne et arrivons là où le regard se perd. Des vues incomparables à explorer, une nature vivante à rencontrer, un ciel dans lequel se promener. Skyway Monte Bianco n'est pas qu'un téléphérique pour atteindre 3466 mètres, c'est un peu plus. Alors moi, je délaisse mon tapis que je roule dans mon sac à dos pour l'emprunter, afin de me rapprocher du ciel, d'élargir mes horizons et de dépasser les frontières. Tout ça par une magnifique journée blanche et bleue. À Courmayeur, je m'arrête au Café des Alpinistes, point de rencontre des guides et de leurs clients, endroit idéal pour découvrir les histoires et les légendes qui habitent les sommets. J'embarque pour le premier voyage vers le Pavillon, à 2173 mètres d'altitude. Des panoramas époustouflants, une nature vierge au pied du plus haut sommet d'Italie. Beauté. Je fais une pause sur la terrasse et apprécie la vue à 180 degrés sur le Mont Blanc et sur le Val Veni. Sinon, ici, il y a pas mal de choses à faire. Le Mountain Bar et le restaurant alpin servent des plats locaux et de qualité, à l'italienne. La cave Mont Blanc invite à porter des toasts à 2173 mètres. La cave est désormais engagée dans l'expérimentation et la production de mousseux en altitude. Le 20 juillet 2009, la première bouteille de blanc de Morget et de la Salle, nommée Cuvée des Guides, fut hissée au piolet au sommet du Mont Blanc en l'honneur de la montagne et de ses guides. Le prix est blanc, seul cépage autochtone valdôtain à grains blancs a trouvé dans la cave Mont Blanc son plus naturel interprète et dans le mousseux méthode classique l'une de ses meilleures expressions. Il est possible aussi de se faire une toile au cinéma alpin. Être assis dans une salle douillette à plus de 2000 mètres d'altitude pour regarder un film ou assister à une conférence, c'est comme s'asseoir en compagnie de la montagne. Des expos aussi on peut faire ici. Le hangar 2173, installé dans les locaux de l'ancienne station, déroule l'histoire des téléphériques depuis plus de 70 ans. Ici est rassemblé l'héritage de ceux qui, en 1947 déjà, ont osé ouvrir un nouveau regard sur l'accès à la haute montagne. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient le nom de Pointe-et-le-Brenner ? Le sommet sur lequel se trouve la dernière station du Skyway a été baptisé en l'honneur de Paul Elbronner, un ingénieur géodésien passionné de peinture et de photographie. Au début du XXe siècle, cet homme de plaine s'est lancé dans une mission un peu folle, mesurer le plus précisément possible toutes les Alpes françaises. Vous voulez savoir s'il y est parvenu ? Visitez l'expo qui lui est consacrée au pavillon. Tout est beau et accueillant ici. Avant d'embarquer pour la Pointe-et-le-Brenner, je décide d'une petite pause dans le merveilleux jardin botanique Saussure, riche de 900 espèces alpines. Je me promène au milieu de toutes ces plantes, sans s'en éveil, j'apprends leurs noms, je me laisse effleurer par leur parfum, je respire, enfin. Allez, je me prépare depuis 2000 mètres pour ce moment, le dernier tronçon de mon ascension. Si vous voulez voir les vallées, grimpez sur une montagne. Si vous voulez voir le sommet, grimpez sur un nuage. Là-haut, où l'air est pur et léger, le temps ralentit, le silence m'enveloppe. Là, tout n'est qu'ordre, calme et beauté. Dans ce décor sans frontières où la roche et le ciel se fondent dans une toile de fond unique et surréelle, la réalité dépasse mon imagination. Imaginez-moi sur un nuage, doucement assise entre la terre et le ciel. Autour de moi, les montagnes majestueuses, au-dessous de moi, les derniers mètres d'une montagne recouverte d'hiver, et au-dessus, la légèreté de l'air, qui est ici absolue. J'ai envie de rester, et je reste. Je profite.
Avant de redescendre, je passe à Feltrinelli 3466, la librairie qui touche le ciel. Des livres, plein de livres, répartis en parcours thématiques. De la section best-seller de haute altitude aux livres illustrés de montagne et photographiques, de ceux consacrés aux itinéraires valdôtains à la fiction de montagne, des livres de gastronomie pour découvrir la cuisine de la vallée d'Aoste aux livres pour enfants. Je le sens dans les battements de mon cœur, dans la façon dont mes jambes sont cotonneuses. À 3466 mètres, l'air est plus rare et mon corps réagit. Je choisis une fenêtre. Je mets bien mes paumes contre le bois chaud des encadrements et j'admire les nuances infinies de blanc et de bleu des neiges éternelles de la mer de glace, où la frontière entre l'Italie et la France se dissout. Je suis un peu euphorique face à toute cette beauté et cet accueil très italien, un peu innamorato. Une fois le plus haut point atteint, je vois le monde depuis une autre perspective. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est moi. Tutoyer la haute altitude a quelque chose d'apaisant. Il est temps maintenant de revenir à Chamonix. Le voyage pourrait se poursuivre de la pointe Elbronner à l'aiguille du Midi via le Trans-Mont-Blanc, des petites cabines surplombant le glacier. Je choisis de remonter sur mon tapis joli pour survoler les skieurs de la Vallée Blanche. Si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la RN 205 au sortir de l'A40, puis le tunnel du Mont Blanc. À vol d'oiseau. La saison 5 d'À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.